Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans le cadre de devoir de mémoire, je vais ici vous faire le décryptage de lettre ouverte, imprudente et légère du général Morlende et général Mboshi. Vous savez que 90% des généraux congolais sont tous des Mboshi, d'une même tribu, qui ne regroupe que 2% de la population. Tous les postes clés sont aux mains des Mboshi. Et un pays qui ne cesse de s'enfoncer, non seulement par le goulag sauvage, la barbarie, la sauvagerie, le déclassement général, la décivilisation, le déshumanisme et tout ce qui est de la culture contre-civilisationnelle et des nouvelles synthèses sociétales au XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, pour commencer, je vais répondre d'abord au docteur neurophysiologiste Eugène Fernand Lubelo, parce que je lui ai envoyé un message en privé dans Facebook, lui demandant de m'envoyer la lettre ouverte de ce général atypique Mboshi. Et il m'a répondu, mais c'est pas possible, tu n'es pas au courant de cette lettre? Oui, mais je ne suis pas au courant, je ne vais pas passer à tourner, à rechercher des lettres ouvertes de partout. Il y en a tellement, ils arrivent de partout, et certains sans effet, et certaines lettres ouvertes ne sont que là pour alimenter la comédie. Et voilà, donc on ne va pas tout lire, et surtout que ça vient de l'héocratie, et tout le monde est en méfiance et en défiance contre cette tribu Mboshi et des sans-clans, des dictateurs et compagnie. Donc on ne peut rien apprendre de cette tribu Mboshi au Congo-Brazzaville. Bon, quoique, je préfère être un con qu'un imbécile, parce qu'un imbécile, c'est celui qui a tort ou a raison, ne change pas d'avis. Mais un con, c'est quelqu'un qui a tort ou a raison, peut changer d'avis. Mais quoique, con ou imbécile, parfois c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu le rencontres. Ceci était le cas d'abord de conscience, mais aussi d'impatience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, donc je vais ici vous lire d'abord cette lettre ouverte du général Morlende. C'est un général Mboshi, de la tribu Mboshi. La tribu Mboshi est située à 2 pas de l'équateur au nord du Congo-Brazzaville. C'est la tribu du dictateur Denis Sassou Nguesso. Vous connaissez le déclassement, le déshumanisme que je vous ai dit, que nous sommes, c'est-à-dire cette tribu Mboshi et ses pouvoirs tyranniques sont en train de détruire l'humain au Congo. Et cela dure depuis déjà les 20 dernières années au niveau du déclassement humain, au niveau de ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc on tue l'humain, on détruit, on massacre. Ils font la complicité, ils sont là. Parce qu'ailleurs, cela ne pourrait pas durer seulement 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais là, ça dure depuis 21 années. Et qu'on massacre impunément l'humain au Congo-Brazzaville. Pire que ce que l'esclavage, le colonialisme a fait dans ce pays. Mesdames, Messieurs, donc je vais ici vous lire la lettre ouverte du général Morlende. Il a écrit ceci. Je ne sais pas la date. Je n'ai pas la date. Je pense que ça doit être envoyé ces derniers mois. Oui, en 2018. Bon, bref. Nous sommes au mois de juin. Fin juin. Bon, donc je pense que c'est arrivé au mois de juin et date de cette année, 2018. Mesdames, Messieurs, ce général Mboshi, qui fait partie des 90 généraux du Congo, 90% des généraux congolais, parce qu'ils sont tous de la même tribu. C'est comme si en France, par exemple, tous les généraux de France seraient originaires, par exemple, disons, de la Bourgogne. Tous des généraux. Donc, toutes les autres régions de France, il n'y a pas de généraux. Tous les meilleurs sont que de la Bourgogne. Ou on peut dire, oui, quelle région? En Italie, par exemple, on peut dire que tous ils viennent du Piémont. Bon, donc tous les autres là-bas, ils ne sont pas des généraux. On peut tout, ou en Allemagne, on peut dire que tous les généraux
d'Allemagne, et viennent tous de la Bavière. Voilà, on peut dire ça comme ça. Le reste, il n'y a pas de généraux. Donc c'est comme ça au Congo. Donc on peut citer des cas d'exemple en fonction des régions. Cela veut dire que si vous êtes un pays X superficie, c'est deux tiers de votre territoire, 2% de votre territoire et où il regroupe tous les officiers de tous les corps économiques, politiques et tout ça. Voilà. Donc, vous voyez ce qui se passe au Congo, Brazzaville, pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso et d'Emboshi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais donc ici vous lire cette lettre. Donc, le général Morlende, l'un des généraux du Congo-Brazzaville, qui regroupe, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, que tous les généraux sont dans la même tribune. Donc, vous pouvez dire, non, mais écoutez, en France, bon, j'ai une famille, bon, beaucoup de membres de ma famille, nous sommes peut-être 200, 300, 500 personnes. Sur 500 personnes de ma tribu, je vais prendre que tous les généraux de France seront que de ma famille. C'est ce qui se passe. Donc celui-là, ce que je vais citer sa lettre, il fait partie de ces généraux-là, qu'on appelle au Congo des généraux de pacotille. Les généraux de pacotille, ou les généraux de l'armée du salut. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce général a écrit ceci. Oui, il séjourne en ce moment en France pour des problèmes de santé et est en soins intensifs, quelque part ici en France. Au moment où je vous parle, il regrette amèrement d'avoir combattu en 1997 avec les Cobras, c'est-à-dire les milices de sa tribu, Mboshi, pour faire revenir le tyran Sassou Nguesso au pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, il a écrit ça. Il dit qu'on s'est fait avoir. C'est lui qui écrit. On s'est fait avoir. Si je savais que ce pouvoir pour lequel nous avons risqué notre vie allait devenir comme ça, jamais je n'aurais risqué ma vie. On a combattu le président Lissouba pour rien. Mais voici en exil forcé pour ne pas mourir au Congo, parce que là-bas, il n'y a plus d'hôpitaux dignes de ce nom. Qui aurait cru qu'un jour les CHU allaient fermer? Tout ça n'est pas sérieux. Aujourd'hui, le président Sassou et sa famille ont mis le pays par terre. Si les salaires ne sont plus presque payés, et voilà qu'il veut laisser le pouvoir à son fils. Un grand voleur. Si on est là aujourd'hui, c'est à cause de lui. Et les Bouya et Okemba. Si aujourd'hui, j'étais encore jeune et en bonne santé, je combattrais le président Sassou. Parce que c'est pas normal ce qu'il fait. Il a tué tous ceux qui l'ont ramené au pouvoir, comme les Tchurou et les autres. Et aujourd'hui, il a envoyé les Okombi, Dabira et quelques autres en prison. Mais je me demande qu'est-ce qui peut bien lui arriver. Quand on combattait les Souba, où étaient les Bouya, au Kemba, au Bois, au Bara, Mboulou, et tous les autres qui bombent les torses aujourd'hui. Puis, tous ces faux procès contre les Mokoko et les autres opposants. Mais le Congo n'appartient pas
Komboshi. Il appartient à tout le monde. Je suis moi-même Mboshi. Mais là, je dis que Sassou et son entourage sont allés trop loin. Il expose toute notre ethnie. C'est pourquoi nous demandons absolument arrêter. C'est pourquoi nous devons absolument arrêter tout ce chaos dans lequel on se trouve aujourd'hui. Je lance un appel aux miens, jeunes et moins jeunes, qui se reconnaîtront dans mes propos, de tout faire pour arrêter cette folie. Parce que tous les Congolais souffrent, y compris les Mboshi, qui risquent un jour de payer les pots cassés. De toute façon, Sassou sait que je suis. De toute façon, Sassou sait qui je suis. Je m'en fous. S'il veut aussi me tuer, je n'ai rien à perdre. Maintenant que j'ai libéré ma parole, je le dis et je le répète, on ne peut plus continuer comme ça. Morlende. Bon, déjà Morlende, je vous dis que Sassou ne va pas vous tuer. Sassou n'a jamais tué les Mboshi. On est d'accord? Sassou n'a jamais tué les Mboshi. Mais certains ont été reçus des poisons ou autres, qu'est-ce que ça peut faire? Le pouvoir est chez vous, avec vous, vous tuez l'humain, vous faites ce que vous avez fait. Si vous aviez les couilles, le courage, autres, il faut le mettre hors d'état de nuire. Ailleurs, ça ne restait pas 21 ans à massacrer les humains. On aurait pu déjà prendre les responsabilités. Cela veut dire que d'un côté, soit vous ne contrôlez rien, vous-même Mboshi, et que le pouvoir est ailleurs, et à ce moment, on peut ne pas le comprendre, mais si le pouvoir est chez vous en Mboshi, donc pourquoi vous n'aviez pas pris de votre responsabilité historique de le neutraliser? Ça sont des choses. Il y a un moment donné, on dit non, ce n'est plus possible. Donc, venez pas nous mettre les larmes de crocodile, parce que pour nous, c'est des larmes de crocodile. Parce qu'au Congo, on a pris une seule habitude et qu'on peut tuer les humains, on est jeune, on est à 30, 40, 50 ans, et après qu'on rentre vieux, on sort là, on se dit, oui, papy, ne touchez pas papy. Oui, ici, en Europe, en Occident, on a neutralisé, on les a même exécutés, on a même foutu en prison, même à 90 ans, 100 ans. Il n'y a pas de problème. Mais nous, il faut qu'on a dit que papa, il est vieux, il est maintenant ceci, le vieux. Donc, je peux aller tuer les gens et commanditer des assassinats, des meurtres et autres. Il suffit que j'ai les cheveux blancs, je suis vieux. Non, laisse tomber c'est notre papa, c'est notre grand-père. Vous vous rendez compte? Donc, votre message est certes noble et légitime d'ailleurs pour votre clan, mais pas pour le peuple, parce que vous aviez à un moment donné l'autre collaboré, participé à des assassinats, des crimes de sang. Vous étiez là. Donc, si vous êtes là, à votre pouvoir, vous n'êtes qu'un chien qui aboie son ordre. Vous avez il y a encore beaucoup d'acteurs autour de Sassou que vous connaissiez. Donc, il ne s'agit pas de le faire. Vous aurez pu mettre ce message en coulisses ou garder comme ça et agir. Mais là, vous venez vous afficher pour acheter. Peut-être que vous n'avez plus d'argent. Et que vous cherchez que votre Sassou Nguesso vous envoie des pécules pour vous soigner ici, en Occident. Parce que je ne sais pas si et seulement si vous êtes ici en Occident, bon, peut-être que vos enfants, ils sont ici et qui sont d'ailleurs arrivés souvent par ce système-là, il y a qu'à Noki. Donc vous avez donné tous les moyens qui sont ici, peut-être qu'ils vous soignent votre séjour ici en France, mais sinon, ici, vous n'avez pas de sécurité sociale et donc, quelque part, vous êtes en train d'être soigné encore sous le dos du peuple congolais. Si vous êtes dans l'hôpital public français, on peut aller chercher. Il faut vous dire, il faut qu'à la suite de cette vidéo, montrer que vous êtes dans un hôpital public de pauvres de tout le monde français. Mais si vous êtes dans une clinique dorée et autres, donc c'est le paradoxe. Donc vous êtes quelque part entretenu par les deniers publics de la souffrance du peuple congolais. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Donc ça c'est vrai. En plus vous énervez les uns et les autres, vous rappelez toujours président. Président, ça ne n'est pas président, c'est un putschiste.
Il n'est pas président. Il n'est pas président, monsieur Mondélé. Si vous l'appelez président de votre tribu, ok. Mais pour le peuple congolais, c'est-à-dire 97% de la population, il n'est pas président. C'est un putschiste, assassin et criminel, point barre. Et tout le monde, il sème la terreur et autres, avec tous les impacts que vous avez déjà soulevés, que vous avez bien dit cette histoire-là. Vous avez dit quelque part, et son entourage sont allés tout loin, ils exposent notre ethnie. Oui, parce que Nguesso l'a dit, Dabira l'a dit d'ailleurs, hein, au procès. On est d'accord. Il a dit la priorité des Sassou Nguesso, c'est lui-même, ses enfants, sa famille, son clan et sa tribu. Donc, il se bat tous les moyens de l'État au service de vous. Donc, vous vous protégez quelque part. Alors que vous êtes venu trouver ce pays, il a existé avant vous. Il existera d'ailleurs après vous. Dans quel état d'esprit, dans quelles conditions? C'est ça le problème. Je vous informe que la responsabilité, souvent, civile, politique et autres, en Afrique, est souvent collective. Sinon, comment cela se fait-il que vous êtes allé bombarder déjà tout le pôle, hein? On parle de combien? Il y a eu plus de 5000 morts dans le pôle entre 2016, après le hold-up électoral, que vous avez emprisonné un président soit du nord de la région. On est d'accord? Bon, donc, vous allez bombarder, pour faire la diversion de ça, vous êtes allé bombarder le pôle, guerre, épuration ethnique, extermination et compagnie. Vous n'avez rien dit. Vous avez 5000 morts. Les chiffres aujourd'hui qui sont là, en n'oublions pas les charniers qu'on va les découvrir dans le sud. 5000 morts. Près de 300 villages incendiés, à Féasson. Pourquoi? Et près de 180 000 déplacés. Beaucoup sont allés dans les régions voisines de la Banza, la Likoumou, d'autres sont allés à Pointe-Noire et beaucoup sont à Brazzaville. Et certains sont allés se réfugier à Kikala. Mais pourquoi? Pour aller chercher un certain Tomi. Il est où Tomi? Vous ne l'avez pas qualifié de terroriste. Vous avez dit que, bon, à un moment donné, bon, vous voulez négocier avec un terroriste. Mais pourquoi il est terroriste? Donc, il y a un jeu là. Donc, vous voyez toutes ces conséquences, c'est un jeu dangereux. Que je vous dis qu'en Afrique, souvent, c'est problématique. Ils sont parfois par association. Sassou n'a pas le monopole de la violence, ni les pochés d'ailleurs. On est au quai de la psychanalyse, de la psychopathie, de la psychologie, des affaires de haine, des règlements des comptes, des contentieux historiques. Je vous ai dit quand même, vous êtes un général. Regardez la sortie de la Première Guerre mondiale. Hitler avec quel grade? Grade de caporal-chef. Qui aurait cru que 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, fin de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, qui aurait cru qu'un garçon aussi haineux contre ce qui s'est passé pour son pays allait régler les comptes à la France en 1940. La débâcle de 18 juin 1940. Adolf Hitler. Qui l'aurait pensé? Qui aurait pris aussi que demain, malgré les apparences, nous serons peut-être plus là? Qui aurait dit qu'un pauvre type, un pauvre général ou colonel ou autre téqué aura résolu des comptes contre l'embauché? Qui aurait cru que d'ici 20 ans, 30 ans, 50 ans, un général, un colonel, un caporal, un sergent, autre, aura réglé, un Larry Congo aura réglé les comptes contre l'embauché? Qui aurait cru qu'un gars de Kouyou, ou de Pierre-Anga, ou même de Marien Gwabi aura réglé les comptes contre l'embauché? Qui aurait cru que ce que Sassou Nguesso a fait avec Gérard Mokoko, avec tous les partisans de Mokoko, qui ont été torturés à Diata, qui sont là aujourd'hui avec des postes et autres, avec tous les impacts, qui dit quoi qu'il y aura un officier Makwa ou un petit Makwa qui aura réglé aussi des comptes contre l'embauché? Donc vous avez quelque part ouvert plusieurs fois. N'oubliez pas les histoires d'Avoukou, de Motando, de Adoua, de Tchourou, tout ça, des opérations que vous avez fait, Mouébara 1-2 dans le Nibolène et compagnie. Donc vous avez ouvert plusieurs fois. Arrêtez de dire ça. Votre circonstance atténuante est maintenant de jeter Sassou Nguesso. Qu'on ne toque que d'ici le 15 août, il n'y a plus Sassou Nguesso au pouvoir. Et à ce moment, pour avoir les conséquences atténuantes. Parce que vous êtes avec Sassou tous les jours. Et si vous continuez à faire les larmes de crocodile et faire ceci et venir se soigner ici, c'est 0,0. Katemi Balé, 0,0%. Donc arrêtez de prendre des gens pour des cons.
Donc on le sait que moi je suis un lanceur d'alerte, un éveilleur des consciences. On ne sait pas ce qui va arriver après. Parce que Sassou n'a pas le monopole de la violence. Et au Congo, il y a des Sassou Nguesso bis, puissants de 10, 20, 30 000. Ils sont là en dormance. Et donc, il pourra avoir une coalition générale de duo TTV contre les mochés. Et enfants, petits-enfants et autres. Mais je vous ai dit que j'ai fait plusieurs vidéos, vous n'écoutez pas, vous allez vous charger sur Kiki. Kiki, c'est zéro. Kiki ne va pas passer. Déjà, son père est allé faire l'opération Mbata Makolo de 2014, là, qui est pelé avec Jean-François Ndengue pour aller tuer les Aérois. Là-bas, ils n'ont pas accepté ça. Kiki ne passera pas. Il n'a pas de couverture. Là-bas, même en RDC, on ne les connaît même pas. Il est avec sa petite tribu, ses petits copains en RDC. Mais ça n'a pas parce que la République démocratique du Congo, c'est quand même 2,3 millions, 2,342 000 45 km², 80 millions d'habitants, plus de 300 tribus. Et en majorité, la majorité, c'est les Bas-Congo. Les Bas-Congo ont été victimes de Sassou Nguesso. Non, c'est moi dans le pool, avec l'opération aussi, Mbata Yabakolo. Donc, vous comprenez ça. Donc, tout n'est pas possible. Donc, Kiki ne passera pas. Déjà, dans le pays, il y a déjà plein de problèmes qui sont là contre eux. Si ça tombe, ça passera dans un bain de sang. Ça, c'est sûr. Au Kemba, si nous parlons même plus au Kemba, c'est zéro. Au Kemba, Sassou a eu la chance parce qu'il a eu une emprise sur vous-même d'ailleurs. Hein? On est d'accord. Et aussi tous ces gens-là. Mais ce n'est pas nous. On n'est pas dans la lignée de ces gens. Pour nous, c'est des gars, on va être content de les mettre en prison. Ce qui soit tel âge, ce n'est pas que vous avez 60, 90 ans. Non, 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 c'est zéro. C'est votre passé. Nous sommes dans le droit des sociétés constituées. Les droits toujours. Donc arrêtez de croire que vous êtes encore avec des individus parce que vous avez tué, vous continuez à massacrer. Déjà à Makwa, chez moi, je sais ce qui se passe. Vous croyez que nous, on n'a pas d'informations? Ce que vous faites sur nous, à Makwa, et vous connaissez ce que vous faites sur les couillons. N'oublions pas les Téké, le Poul, les Larry Congo, les Nibolais, que ce soit les Dondo, surtout les Kamba, avec Polemakaya. Et vous voyez tout ça. Les Soudis. Et voilà, donc vous connaissez, même si vous avez acheté la conscience des Kouni avec Tchati Mabiala, qu'est-ce que ça peut faire? Tchati Mabiala, c'est perdu. C'est comme Guy Parfait Kolela, c'est perdu. Il y a des meilleurs du pool, ils sont meilleurs. On l'a. Sassou Nguesso tombe, les Kolela, c'est fini. On va les trouver. Bien ce qu'il fait, s'enrichir avec revenir avec son magot. Et il travaille avec Sassou parce qu'on a entendu que les informations qu'ils ont achetées plein de. Pourquoi? On a les informations. Donc arrêtez. Donc tout c'est sain. On est dans un monde à 380 degrés. Donc faites attention. Donc ne venez pas nous. Je préfère que vous soignez pour vous. Hein, je ne sais pas. Donc, vous devez nous afficher qu'aujourd'hui, que je me soigne avec mon propre argent. Donc, on connaît le coût de séjour. Hein. Donc, si c'est vos enfants, petits-enfants, bon, c'est votre problème. Tout le monde passera par là. Donc, on est là pas pour la mort des uns et des autres, même si vous semez la mort. Votre régime est criminogène, génocidaire. Donc, on le sait que l'Emboshi, c'est le mal du Congo. Arrêtez de venir. Vous devez arracher votre dignité et liberté, surtout l'image qui est négative d'Emboshi. On est d'accord? Donc, moi, je dis simplement que le problème que vous posez aujourd'hui n'est pas seulement politique, mais surtout, il est social, il est sociétal, parce que vous avez tué les gens. Je ne peux pas vous dire, depuis 2015, les chiffres sont là, on a les images, on a les bases de données. D'autres sont déjà affichés par les services secrets de la résistance. Ça, c'est sûr et certain. Et ceux qui sont au pays, parce qu'au moment de la réforme des structures, de nos services, des renseignements, il y aura toute une base, c'est une réforme, on appelle ça les états généraux qui ne seront pas visibles parce qu'il y a les états généraux de la nation et autres, mais il y a les états généraux des services congolais.
tout ce qui était billets à l'air et tout, entre le Congo et l'étranger, par les ambassades, et tous les visas, et tout sera mis dans une audite. Et les comptes et soignements, et tout ça, on va voir ça. Il faut montrer ça aux yeux d'abord de ça qui seront mis aux yeux du peuple congolais. Voilà comment a fonctionné le régime. C'est pas le côté visible, c'est l'iceberg. C'est-à-dire les renseignements intérieurs et extérieurs, ce que vous avez utilisé. Et nous avons utilisé ces méthodes. Donc faites attention. Moi, je dis que je suis lanceur d'alerte, ce qui éveille, parce que je reçois aussi des informations. Mais ceux qui pensent plus grave, ceux qui vont vous détruire, sont encore en dormance. Je vous rappelle, qu'ils sont en dormance. Donc faites attention de ne pas venir là, faites votre devoir. Si vous êtes là pour éjecter Sassou Nguesso, faites-le. Vous n'êtes pas venu pleurer comme Dabira, Nyangambola et tous les autres venir faire votre comédie. On le sait, mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? Le pays s'enfonce. Les Aérois en face de la République démocratique du Congo, c'est pas. Mais il y aura l'opération, bien sûr, Mbata, contre Sassou Nguesso. Et c'est tous ces gens-là. Ils sortent de la bonne conscience. Dans tous les cas, ça va arriver. Mesdames, messieurs. Donc, je vous dis simplement que, pour ne pas alimenter la comédie, je vous dis simplement que vous devez comprendre que le Congo-Brazzaville est aujourd'hui déterminé à faire partie de Sassou Nguesso. Donc, vous devez comprendre que nous devons ensemble aller dans cette dynamique-là. Et cette dynamique-là doit être dirigée par les esprits nouveaux, c'est-à-dire des hommes nouveaux. Ce n'est pas ceux qui, à un moment ou l'autre, qui ont été avec la tyrannie et qui ont continué à tuer l'humain. Donc nous devons nous affranchir d'eux et voir comment nous allons avancer ensemble pour les faire partir et pour que le Congo arrive, le nouveau Congo arrive sans que ces individus puissent continuer à faire la comédie et venir diffuser ça parce que le genre de message des gens ont mondelé et on a eu ça depuis. Tous ces gens-là, on les voit. Ils sont au Monjoua de Sassou et les Nguesso des petits-enfants, ils sont tous entre eux, entre amis, ils viennent là y faire, mais c'est pour attirer les uns des autres pour faire la compétition. Il n'y a pas de notion, nous n'avons pas besoin. Nous agissons sur la raison et le droit. Le reste, il n'y a rien. Vous verrez que ça va être vraiment du caviar. Si vous continuez à faire ce jeu, vous verrez que vous allez prendre dans la nasse. Comme vous avez entraîné les autres dans la nasse, dans votre piège. Parce que tous les autres, regardez le général Mokoko, le 9 février 2016, il arrive de Bangui. Sa voiture caillassée. Un général qui a sauvé la vie d'ailleurs de Sassou Nguesso. Regarde comment il a traité en 9 février 2016. En voiture avec le chauffeur, le sang d'honneur qui coule partout et les voitures caillassées. Et l'autre, il est plus l'autre, il croyait qu'il allait mourir ce soir-là. Vous voyez ça, cette tension. Et vous allez oublier ça. Et malgré tous les trucs qui sont passés, on ne va pas oublier. On ne va pas oublier. Tout est archivé. Mais ça va revenir. Rien ne sera oublié tout au long de ce 21e siècle. Donc arrêtez de faire là. Faites-vous soigner. Si on veut vous neutraliser, je vous rappelle qu'on n'a pas eu, nous, d'après les informations, Sassou n'a jamais tué un boucher. Il a tué que les cadres civils, politiques, intellectuels et militaires, les autres tribus. Donc arrêtez de faire la comédie. Donc si vous avez les couilles, demandez à vos réseaux qui sont là sur le pays, toujours vous êtes au plus embauché. Arrêtez Sassou Nguesso. Qu'ils soient arrêtés là avant le 15 août. Parce que ça va chauffer là au RDC. Les Américains ont pris la décision d'éjecter Kabila. Il va partir de toute façon. Mais après, il y aura des conséquences sur l'autre. Parce que historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des changements là-bas, et l'autre là. Donc on va arriver au yo là. On va arriver au yo. Donc retenez bien ça. C'est plus une question de comment, mais c'est quand. Est-ce que dans un mois, dans 2 mois, 3 mois, maximum 6 mois. Maximum, vous ne serez plus là. Donc arrêtez déjà, même si la France-Afrique joue, elle va jouer contre ses intérêts à venir parce qu'il y a tellement de victimes de Sassou, du nord au sud, de l'est à l'ouest, quels que soient les intérêts de la France avec Sassou, tous ces moyens qu'il va utiliser, ça va être contre la France. Donc la France sera obligée de revenir vers nous. Donc d'où l'enjeu de comprendre que profitez-vous des deniers publics du Congo, mais les services intérieurs de la Région de travail, ils ont tous les dossiers des uns et des autres. Ça va sortir des états généraux des renseignements intérieurs et extérieurs. Et tout le monde sera fiché. Ceux qui ont profité du Congo, les visas, tout sera mis à jour dans le cadre d'abord de la diplomatie
et de tous ceux qui seront mis au grand jour, que voilà ceux qui ont profité du Congo, ça sera affiché sur un tableau, panneau publicitaire qui sera mis énormément dès que les services font les renseignements pour faire les états généraux. Il y aura un gros panneau avec les noms et avec une centrale qui sera mise sur place. Je ne sais pas quel endroit on va le placer là, énormément, comme une grosse télévision. On montre les noms des gens qui ont profité. Ça verra faire dans le sens de la communication pour éveiller la conscience. Un à Pointe-Noire, un à Brazzaville, un à Dolisie et un vers Ouesso et autres. Donc, et d'autres seront relayés par les télévisions publiques. Et pour montrer quels sont les gens, pour rééduquer l'individu, que voilà ceux qui sont venus, qui nous disaient qu'ils étaient au point, voilà. Donc le but est de réformer ces mentalités, qu'on ne vient pas abuser du denier public du peuple et pour venir faire votre comédie parce qu'on est vieux, on est ceci, laisse tomber papa. Non, non, papa nini. Qu'est-ce que ça veut dire papa? Non, vous avez tué les gens, vous avez collaboré, vous avez fait ça, arrêtez de faire ça. Donc ce sera dans cette lignée. Mais je vous rappelle que la chute des Sassou Nguesso va passer par une période de transition. Ça, c'est obligatoire. Et il y aura tout un règlement intérieur de repenser tout ça. Je vous l'ai redit plusieurs fois. Donc, si vous ne prenez pas les mesures, parce que ce n'est pas des robots qui vont arriver, ce n'est pas des barbares, des sauvages ou des assassins comme vous, mais ce sera des individus avec des circonstances atténuantes. D'où l'enjeu de prendre les devants maintenant. Parce que je vous dis sincèrement, je ne vous cache pas, moi je suis de la Kivu, de la région comme vous. Je connais les bruits de fond. Je connais les bruits de fond. Je ne veux pas vous les dire. Il y a des gens qui sont comme vous, comme Sassou, pire que Sassou. Ils vont régler ses comptes. Vous savez que pendant la libération de l'enfant, je répète toujours, il y a eu 120 000 épurés et 10 000 assassinats dans l'ombre et autres, des règlements de comptes. Donc vous voyez qu'il y a ça c'est très important parce que vous avez utilisé, et les gens acquis votre culture de la mort, de la violence et autres. Donc nous, le but est de réformer ça, mais il arrivera une période dans l'histoire. Donc cette période va se passer comment? Donc d'où l'enjeu de prendre vos responsabilités. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, vous aurez tout perdu. La responsabilité de dire non, Sassou, on a eu un moment donné, nous devons arracher notre sort qui doit arriver et pour ne pas qu'il s'arrive parce que ça peut être dangereux au niveau institutionnel. Imaginez-vous un référendum. On met des cartes d'identité Mboshi, non. Il y aura des sélections au niveau dentaire à l'administration des postes de responsabilité. Donc on va mettre la carte d'identité, passeport, autre, Mboshi, autre. Ça va arriver. Pour cette période transitoire. C'est une période qui est là sur de la flux des Sassou Nguesso pour 50 ans. Ou dans les passeports congolais, ou dans les cartes d'identité, il y a la tribu. Si vous montez, si vous dites que non, vous n'êtes pas de Mboshi, si on découvre que vous avez monté, vous avez plein de soucis qui seront mis dans les articles. Mais le but est d'arriver jusqu'à un génocide sélectif, à une apartheid sélective, parce que les Mboshi deviennent le problème. Donc vous voyez que les gens imaginent des solutions administratives. Et même sur les fichiers biométriques, génétiques et tout ça, le monde est en train d'évoluer. Vous êtes arrivé à un moment donné, à l'intervalle entre la civilisation 1.0, nous arrivons à la civilisation 2.0, c'est-à-dire Web 2.0, nous avançons vers la civilisation 3.0. Ça c'est encore plus dangereux. Moi, je ne peux pas faire du mal aujourd'hui au 21e siècle avec tout ce qui va arriver sur la géolocalisation, la géostratégie et tout ce que je ne veux pas vous dire. Décryptage, informatique, génétique, cognitive et tout cet intervention artificiel et tout ce qui est... Non, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver contre votre tribu au Congo. Donc faites attention. Faites attention. Donc moi, je ne veux pas rentrer en détail, mais je pense que si Mboshi, aujourd'hui, c'est vous dire non, voilà, on a la tête de Sassou, elle est là. On monte aux yeux du peuple congolais. Ah oui, ça y est. Donc les Mboshi n'étaient pas l'otage de Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso qui les avait pris en otage. Donc, on peut tout à fait comprendre, et à ce moment-là, circonstances atténuantes, ce sera que dans les cadres individuels et autres. Mais ce ne sera plus le problème pour le collectif d'embaucher. Donc, si vous ne prenez pas ça en considération, je vous lance les messages d'alerte. Je suis de la cuvette, non? Je suis de votre... Sassou assis sur son pouvoir sur 3 piliers, Thibaut. D'abord, ma tribu. De Makwa, à l'Équateur, Makwa, la tribu de Mokoko aussi, a essayé aussi son pouvoir, qui est après l'assassinat de Marine Ngouabi au Peronga et tout ça, sur le Kouyou de Marine Ngouabi.
Et puis, l'Emboshi, vous, de Sassou Nguesso. Nous sommes trois tribus qui ne sont séparées que de moins de 70 km. Donc vous voyez que nous sommes devenus des problèmes, même ici au Congo aujourd'hui, on sait que les Makwa finalement c'est des gens bien. Nous avons une mauvaise image des Boshi, mais les Makwa ont acquis une bonne image au niveau de l'opinion nationale. Makwa c'est bon, c'est intelligent. Bien sûr que nous sommes intelligents. Nous étions toujours restés en périphérie, que ce soit le pouvoir de Marine Ngouabi que de Sassou Nguesso, puisqu'on vient chercher toujours la matière grise à Makwa chez moi. Mais nous ne sommes pas tous... voilà. Donc, voyez ce qui se passe, malgré tout ce qui s'est passé. Donc, faites attention. Donc, nous sommes des Makwa, nous sommes ouverts, intelligents, sympathiques, mais on ne vient pas nous emmerder par ces régimes tyranniques d'un autre temps. Donc, venez vous pleurer, venez donner vos lestes aux copains. Qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de vie et de mort. Et tous les jours, au moment où je vous parle, que nous sommes aujourd'hui le 19 juin 2018, ce soir, demain, il y aura des morts, des disparitions suspectes, des tortures. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ça ne vient pas de nulle part ailleurs. Parce que dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson tourne toujours par la tête. Là, qui est la tête du Congo? C'est Sassou Nguesso, c'est Emboshi. Regardez toutes les postes de responsabilité. Regardez comment vous avez pillé les ressources naturelles, que ce soit le pétrole, le bois et autres. Est-ce qu'il y a des comptes au trésor public? Vous avez des patrimoines passés par là. Mais bien sûr qu'on va les récupérer. Il s'agissera bien sûr d'une restitution. Et on a entendu qu'un certain Itois qui cherchait à faire partie de l'argent l'argent des comptes planqués au Panama, il voulait les envoyer en Hong Kong, en Chine, et a été bloqué. Et tout ça, ils cherchent tous les moyens pour mettre l'argent trouvé dans d'autres moyens. Donc ils sont là, c'est leur priorité. Aujourd'hui, vous cherchez à planquer vos magots qui ont été mis dans les systèmes un peu occidentaux, paradis fiscaux occidentaux, pour les mettre dans les autres paradis fiscaux. Attends, les Américains contrôlent. Donc arrêtez, on sait, on le sait. Donc arrêtez de faire cette comédie, c'est fini. C'est une question de vie et de mort. Vous êtes en train de tuer les gens. Et n'oublions pas, il y a beaucoup de résistants congolais, que ce soit en Europe, en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans tous les continents, qui ne peuvent plus aller enterrer leurs parents. Ils ne savent même plus quel membre de la famille est mort et autres. Donc vous croyez que c'est ce choc émotionnel? Et ces trucs-là, gratuits comme ça, vous venez alimenter votre comédie, allez trouver vos enfants, petits-enfants, et que tout va bien. Mais je sais qu'en France, on n'a jamais eu un nom qui s'appelle Pétain ou Laval depuis passé 70 ans. Mais demain, on n'entendra pas qu'un truc qui va afficher que mon Mondelé au Congo ou Sassou Nguesso. Donc, ça sera vraiment, il faut être avec une conscience. On n'a jamais entendu Adolf Hitler en Allemagne. Donc, il y a des noms qui ont été carrément... Voilà, comprenez ça. Donc, c'est votre image que vous jouez là. Vous venez de prendre un truc courageux, mais ce n'est pas ça. Pour nous, c'est 1% de ce qu'on attendait de vous. 1%. Donc, il vous reste 80%, 99%. Donc, les 99%, vous soutenez entre vous pour dire non, Sassou Nguesso, d'ici les 15 août, il est parti, nous aurons un nouveau président, période de transition pour commencer les affaires. À repenser le Congo de demain. Si vous ne le faites pas, le peuple le fera parce que la situation du Congo n'est plus politique. Elle est militaire et réactionnaire, et même révolutionnaire. Et tout le monde le sait. Donc méfiez-vous des eaux dormantes. Donc nous avons ce problème-là que les gens ont trop subi de votre tribu Mboshi. Et que vous vous plaignez entre vous, vous vous invectivez entre vous. Continuez à tuer, vous augmentez votre capital d'essai. Vous continuez à faire parce que tout s'archive. Mais je vous l'ai dit que Sassou n'a pas ce monopole. Il va faire. Et après là, quand on sera dans la chanson de Serge Essou, dans Philosophie, quand vous allez revenir là, que papa, visa et autres, non, tout a changé. Ah oui, non, mon frère, ah oui, non, la France était avec nous, mais tout a changé. La France va dire, ah non, 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 la France défend que des intérêts, et c'était un autre régime, c'était une autre époque, ce n'est plus nous. Ah, mais la France est ingrate. Non, non, la France défend que ses intérêts.
Donc vous n'avez pas défendu les intérêts de vos peuples. Et ceux qui viennent dehors, la France, non, la France défend ses intérêts, je comprends. Moi, demain, on va dire à la France, oui, vous avez fait des conneries là-bas, mais on va travailler ensemble pour faire des mondes comme ça. Bon, vous avez exploité, la nature a horreur du vide. Ils étaient des cons, vous avez laissé faire. Tant pis pour vous. C'est pas faire ailleurs, partout dans le monde. Donc c'est vous-même. Vous avez tué vos semblables, vous avez fait votre honte, c'est votre problème, réglez vos problèmes entre vous. Donc vous connaissez. Donc c'est très dangereux et il faut faire attention à ce qui va arriver. Je ne vais pas vous donner tous les trucs. Je voulais donner seulement 10% de ce que je connais. Et 90%, on va pour les dire. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer de manière dramatique. Les uns et les autres partout. La chute des stations. Faites attention. Je vous dis ça ce moment. Merci. Parce que vous avez fait quand même là. Donc on reste dans philosophie, les Serres et Sous. Et merci beaucoup. Et bon vent à tous ceux qui sont du côté de la liberté. Et merci beaucoup. Je vous remercie. C'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Car un jour tu as la chance, tu peux gagner le tiercé. Même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis. Mais demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie.
Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Oui, un jour tu es bien portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Car un jour tu as la chance, tu peux gagner, gagner le tiercé. Même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une voiture, t'as des amis. Demain à pied, mon bon ami, tout a changé. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Un jour tu as la chance, tu peux gagner, gagner le tiercé. Même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis. Même fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux.